Avant de parler des limites du conseiller en soins naturels par rapport au médecin, parlons de l'intérêt du conseiller en soins naturels. L'intérêt du conseiller en soins naturels est primordial. Il a toujours existé de toute façon. L'humain a toujours conseillé et consommé des plantes médicinales, parfois à juste titre, parfois pas. Aujourd'hui, dans nos temps modernes, on connaît suffisamment la chimie de la plante, de l'huile essentielle et l'intérêt des autres produits qui sont les produits de la ruche ou les micronutriments pour savoir quels sont leurs effets secondaires, quels sont leurs effets positifs, quelles sont leurs interactions et donc quels sont leurs intérêts. Leur intérêt, il est majeur parce que la majorité des problématiques de santé commencent par des petits déséquilibres. Il est important de savoir si ce petit déséquilibre est annonciateur d'une vraie maladie, auquel cas on n'est pas dans le conseil en soins naturels, on est directement dans la médecine, mais énormément de problématiques simples. Prenons l'exemple d'un trouble du sommeil qui, s'il est négligé, va amener de la fatigue, va amener des troubles au niveau musculaire, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire des tensions qui vont donner des douleurs, qui peuvent donner des migraines, qui peuvent donner des syndromes de fatigue chronique, qui peuvent même arriver à un stade qu'on appelle la fibromyalgie. Et si on avait eu une action positive bien en amont, dans tous les cas, laisser évoluer un déséquilibre, fût-il petit, c'est-à-dire un mal-être, n'est jamais une bonne chose. Parce qu'il y a certaines choses qui rentrent dans l'ordre toutes seules, mais dans la grande majorité des cas, surtout quand on a une vie stressée, et les temps modernes nous donnent des vies plutôt stressantes, les choses qui se déséquilibrent amènent d'autres déséquilibres, qui amènent d'autres déséquilibres, et qui peuvent aller à la maladie. Donc l'intérêt du conseiller en soins naturels, il est majeur. Il ne fait pas de médecine, mais il va conseiller sur des déséquilibres, et essayer de ramener la personne dans ce qu'on appelle un état de confort et de bien-être. Et entre confort et bien-être et la santé, il n'y a qu'un pas. Nous ne sommes pas dans la santé, nous ne sommes pas dans la médecine, mais le conseiller en soins naturels, il entretient la bonne santé, il entretient le bien-être, et il a un rôle majeur, bien entendu, dans la société.